Bonjour, bonjour. Nous continuons les, les merveilles des apparitions du Seigneur. Là, il nous donne sa lumière à l'intérieur de la maison, au-dessus de la tête de sa fille, Docteur Ndoum Lingui Thérèse. Vous-même observez avec moi comment nous avons vu sa présence à l'extérieur et maintenant nous sommes dedans et au-dessus de ma tête, observez la manifestation de la lumière divine. Qui dit lumière divine dit la présence de Dieu. Mes frères et sœurs, je ne suis pas très performante en photographie ou bien web et maker. Mais je dis au Seigneur merci parce que avec mon petit téléphone, il vous donne la possibilité de vivre ce que je vis avec le Seigneur depuis mon enfance. Aujourd'hui, le Seigneur a décidé de me présenter au monde comme il avait dit. Et hier, je vous ai dit que j'allais lire pour vous ce chapitre 49 du livre d'Ésaïe, où il m'a dit au verset 6, quand j'ai ouvert, la première chose qu'il m'a demandé, c'était au verset 6. Et voici ce qu'il a dit. Il a dit, c'est peu que tu sois ma servante pour rétablir les tribus de Jacob et pour ramener les survivants d'Israël. Je t'établirai lumière des nations pour que mon salut arrive jusqu'aux extrémités de la terre. Mes frères et sœurs, c'était le 25 mai 1995 à Beijing. C'était la fête anniversaire de l'OUA. Alors je vais relire puisqu'il m'a renvoyé à la lecture de ce chapitre 49 de 1 à 13. Je lis en français et je lirai en anglais. Le titre c'est « L'œuvre de la servante de Yahvé. Expiation du péché et délivrance spirituelle d'Israël. » Il m'a permis de toujours changer partout où je vois le serviteur que je mette la servante, car ce sont les mains des hommes qui n'ont pas compris ce que ça veut dire homme avec grand H. Homme avec grand H, c'est femelle et mâle. Alors, la servante de Yahvé, le retour de l'exil. Mes frères et sœurs, en réalité, je n'aurais jamais imaginé que j'arriverais à ce stade d'aujourd'hui où effectivement le Seigneur nous ramène au bercail, dans l'allégresse, la joie. Ce Sahara que vous avez traversé à pied, nous allons le retraverser avec le Seigneur sur sa route qu'il avait tracée d'antan. Je lis. Écoutez-moi, peuple lointain, soyez attentifs. Yahvé m'a appelé dès le sein maternel, dès les entrailles de ma mère. Il a mentionné mon nom. Il a fait de ma bouche une épée acérée. Il m'a gardé à l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a mise en réserve dans son carquois.
Et il m'a dit, tu es ma servante en qui je me glorifierai. Et moi, je disais, en vain, je me suis fatigué inutilement pour rien. J'ai consumé ma force. Mais mon droit est auprès de Yahvé et ma récompense auprès de mon Dieu. Et maintenant, Yahvé parle, lui qui m'a formé dès le sein maternel pour être son serviteur, sa servante, pour lui ramener Jacob et rassembler Israël. À Israël, il m'a dit de mettre Aïcha. Et Aïcha, vous l'avez, c'est African International Societies, Home and Abroad, ou bien African International Communities, Home and Abroad. Vous verrez ça dans MSN, le web. J'avais fait beaucoup de publications dessus, étant en Chine. Alors, et je suis donc honoré aux yeux de Yahvé, et mon Dieu est ma force. Il a dit, c'est peu que tu... Donc, on retrouve le 6. C'est peu que tu sois ma servante pour établir les tribus de Jacob et pour ramener les survivants d'Israël. Je t'établirai lumière des nations pour que mon salut arrive jusqu'aux extrémités de la terre. Ainsi parle Yahvé, le Rédempteur et le Saint d'Israël, au mépris, à l'abomination des gens, à l'esclave des tyrans. Effectivement, j'ai été et je suis l'esclave des tyrans. Des rois à cette vue se lèveront, des princes, et ils se prosterneront à cause de Yahvé qui est fidèle et du Saint d'Israël qui t'a élu. Alors, soyez-en sûrs, c'est pas devant moi qu'on se prosterne, on se prosterne devant Dieu qui m'a élu. Ainsi parle Yahvé, au temps de la grâce, je t'exauce, et au jour du salut, je te viens en aide. Je t'ai formé et établi alliance du peuple pour relever le pays, pour répartir les domaines dévastés, pour dire aux prisonniers, sortez, à ceux qui sont dans les ténèbres, apparaissez. Ils pourront paître sur les chemins et sur toutes les hauteurs dénudées seront leur pâture. Ils n'auront pas faim, ils n'auront pas soif. Ni le vent brûlant, ni le soleil ne les affecteront, car c'est celui qui a pitié d'eux sera leur guide et les conduira aux eaux jaillissantes. Je changerai toutes mes montagnes en chemin et mes routes seront relevées. En voici qui viennent de loin, en voici du nord et du couchant, et ceux-là du pays de Sinim. Le pays de Sinim, c'est la Chine. Cieux, poussez des cris de joie, terre jubilée, montagne éclatée en cris joyeux, car Yahvé a consolé son peuple et il a eu pitié de ses malheurs. Amen. Amen, amen, amen. Alors le Seigneur nous apporte ça. Il nous révèle les livres des sagesses, l'aventure spirituelle de l'humanité. Mes frères et sœurs, et je vous introduis. Qui sont ces maîtres de vie, ces sages, ces mystiques qui ont façonné l'aventure spirituelle de l'humanité? Question 1. Quels sont les grands textes qu'ils ont écrits ou suscités? Quelles sont les sources de leur inspiration? Deuxième question. Du Bouddha à Thérèse d'Avila, de Sénèque à Gandhi, d'Ibn Arabi à Simone Weil, des sages égyptiens aux lamas tibétains,
contemporains, des maîtres du haïsidisme au gourou de l'Inde moderne, ce livre évoque d'abord l'expérience transformante des plus grandes figures spirituelles de l'histoire de l'humanité. S'ensuit une anthologie des textes du monde entier, le plus souvent dans des traductions originales dont les thèmes scandent cette aventure singulière et universelle. Le scandale de la souffrance et de l'aspiration au bonheur, le chemin spirituel, la prière et la méditation, l'amour et la compassion, la liberté et la grâce, la mort et l'au-delà. Merci Seigneur. Voici un livre délicieux pour qui veut se promener dans les jardins multiples et foisonnants des sages, des mystiques et des prophètes. Le monde. Le monde est spirituel et humain. Il est surtout d'une création divine. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Ce livre a été écrit par... C'est un immense travail de mémoire qu'ont effectué Isé, YSE, Tardant, masculin, et Frédéric Lenoir, avec l'aide de nombreux spécialistes. Une œuvre magistrale. Merci Seigneur. Et merci à ceux qui l'ont confectionné. Merci Seigneur pour ta présence permanente et ta lumière divine avec laquelle tu nous combles de grâce et de joie. Merci Seigneur. Ta présence est là pour nous relever. Nous te remercions. Nous te remercions Seigneur. Nous te glorifions. Vous tous, vous voyez comment la lumière scintille en haut. Et nous te disons Seigneur, pardonne-nous nos péchés, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas succomber dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Qui suis-je pour mériter ça? Mais je te dis, Seigneur, merci. Recevez donc la lumière du Seigneur qu'il vous présente là, au-dessus de moi. Contemplez-la avec allégresse, avec joie. Et disons merci au Seigneur. Il vient nous délivrer. Il vient nous délivrer des chaînes de l'esclavage, de la colonisation. Rien ne sera plus comme avant. L'Afrique est libre à jamais. Et le Seigneur vient redonner à l'Afrique subsaharienne sa souveraineté d'antan. Je précise avec permission du Seigneur parce que les autres Afriques du Nord sont des créations humaines. C'est la colonisation qui a créé certains pays comme l'Algérie, comme beaucoup plus d'autres. Donc, nous ne sommes pas dans la même lignée. Le Maroc, l'Algérie et les autres d'en haut
ont été créés par l'homme pour exploiter les hommes. Et nous avons maintenant la clarté qui nous est donnée par le Seigneur. Ces livres de sagesse nous montreront la vérité. Même s'il n'y a pas tout dans ces livres de sagesse, c'était l'introduction du livre de sagesse qui est dans la Bible et dans le Coran. Ces deux livres. Et puis, vous avez le livre de Changing Destiny. Oui, le taoïsme, c'est ça qui couronne tout. Le taoïsme que j'ai reçu en Chine et où le Seigneur m'a apparu. Parce que je ne vous parle que des religions, si vous voulez appeler ça comme ça, où le Seigneur m'a apparu. Et ce qu'il m'a donné, je partage avec vous. Et ce qu'il m'a montré, je garde ça. Et je comprends au fur et à mesure le cheminement vers lequel il m'amène. Et je vous dis, soyez bénis, soyez illuminés et éclairés. Soyez saints comme votre Père vous a créé. Quittez la manipulation, quittez la haine, quittez le désordre et le mensonge. Embrassons la vérité. C'est le chemin de vie. Amen. Merci Seigneur. Nous passons à une autre vidéo. Vous avez vu la manifestation du Seigneur, sa lumière, sa présence. Il vous confirme qu'il est présent au moment où je vous rappelle ce qu'il m'a donné ce matin. C'est ça. La lumière est partie vers le livre des sagesses. Et vous allez comprendre que notre patrimoine ancestral est un patrimoine spirituel et une sagesse humaine. Les patriarches recevaient cette sagesse. C'est pour ça qu'ils avaient une longue vie, bénie par Dieu. Je suis Dr Ndomo Melingi Thérèse, servante du Seigneur et votre servante, choisie par Dieu pour une mission sacrée. Tenue par la main forte de Dieu, je continue la route. Et je vous prie aussi de prier pour moi parce que c'est très difficile comme tâche. Le chemin est encore long, mais je ne faillirai jamais. Et je vous prie de reprendre conscience et d'être toujours résilient et patriotique. Dieu est avec nous. Amen.